comme on se retrouve, comme si le premier épisode n'avait pas suffi. Aujourd'hui, nouveau concept, encore une fois, avec mon ancien colocataire. Robin, bonjour. Oh, exceptionnel, mon ancien colocataire. Eh oui, tu es mon ex-colocataire. Joyeux anniversaire. Ah oui, c'est vrai qu'on tourne le jour de mon anniversaire de mes 42 ans. Donc vraiment trop cool en tout cas. Non, mais parce que t'arrêtes pas de me le rappeler que je vais avoir 30 ans dans toute la journée là, donc... On vieillit. Aujourd'hui, nouveau concept, higher or lower. Vous avez déjà sûrement entendu parler de ça. On l'a adapté version Formule 1. La Hydroprod nous a concocté 3 mini-jeux. Vous allez voir, on va jouer chacun notre tour. Le but, bien évidemment, tabasser Unstop Rob. Ouais, bah comme d'hab en fait. Enfin, non, mais de toute façon, c'est devenu un rituel. Tu sais, il y a les 100% de chacal où il se fait tabasser et il y a vraiment Unstop Rob qui prend juste tarif dans tous les jeux. C'est juste ça en fait. Il me fallait quelqu'un à battre, vu que Chacal est imbattable sur la culture F1, il fallait que je trouve quelqu'un. Ravi d'être le sous-fifre, en tout cas, c'est un plaisir. Hein. D'ailleurs, Hydro, je me permets de te couper quand même. C'est mon anniversaire. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, liker. Hein, parce que c'est quand même un... Non, mais c'est mon petit cadeau. Il serait temps. Mon petit cadeau de la journée. Le petit abonnement, le petit like. Le commentaire, évidemment, pour dire que je vais tabasser Hydro. Le higher or lower, c'est simple, on va deviner qui a le plus de 3 petits points. Donc là, on a un exemple sous la main. Qui a le plus d'abonnés entre Robin ou Pirja? Ah oui, donc en fait, en plus de me tabasser, on est vraiment là juste pour m'humilier. Il me fallait un exemple, chef. Tu dirais quoi, toi? Je sais pas, en vrai, tu fais franchement pas mal de vues en ce moment quand même, mais... Après, ça dépend quel... Ah non, merde, sur tous les réseaux, ils me tabassent. La mécanique, elle va être très simple. En gros, on va faire un tirage au sort. Je pense qu'on va faire un Shifumi pour savoir qui prend la main. Et on pourra jouer tant qu'on ne se trompe pas. À partir du moment où l'un se trompe, ça passe à l'autre. Et c'est tout simplement celui qui marquera le plus de points par manche. Le Shifumi, il est genre... il est essentiel, faut le prendre, faut le gagner le Shifumi. Si tu gagnes le Shifumi, tu prends la main. Et si tu arrives à enchaîner toutes les bonnes réponses, en effet, là, tu peux faire une masterclass. Je vais le tabasser, c'est sûr. Vous l'avez compris, du coup, là, c'est Pirja qui a un petit peu plus d'abonnés que Robin. On a les stats, normalement, si je dis pas de bêtises, un peu plus, oui. Très légèrement. Si j'étais le joueur et que j'avais dit que Pirja avait plus d'abonnés, c'était encore à moi. Et du coup, on avait une deuxième slide avec un autre exemple, cette fois-ci, avec Unstop Rob et Hydro. Je te jure que c'est pas moi qui a fait le diapo. La prochaine fois, urinez-moi dessus. Alors en plus, je me permets, la prod, mettez à jour le jour du tournage parce que, excusez-moi, j'ai 13 200 là sur YouTube, j'ai plus de 12 900. On va passer tout de suite à la première manche avec le nombre de grands prix en Formule 1. Bon, Shifumi, t'es prêt? Je suis prêt de fou. Shifumi. Bizarre. Let's go. On va dire je t'ai dit, j'allais prendre la main, le reste, tranquille. On va dire que c'est Discord qui a un décalage et que t'as pas vu ma réponse. Vas-y. Pourquoi? Non, mais je dis ça, je dirais. Mais t'as mis le ciseau là. Non, mais oui, t'as gagné. Mais pourquoi? Attends. Parce que je t'ai vu faire ça une fois que j'étais comme ça, j'étais en mode. Quoi? Non. Ok, vas-y, je te laisse la main pour le premier round. Pastor Maldonado ou Heikki Kovalainen. Déjà, c'est vraiment deux monstres de la Formule 1. Ah là, t'es sur deux cracks, hein. Une très bonne équipe en plus d'ailleurs. Donc là, je dois deviner celui qui a le plus de grands prix entre les deux. Mais moi, je sais pas, je suis trop content de t'avoir laissé la main. Moi, je dirais Heikki Kovalainen parce que tu sais, il était là en 2007-2008. Donc il a fait 2009 aussi. Et après, il était encore chez Caterham. Ouais. Et Maldonado, pour moi, il a fait que 2012, peut-être 2013, mais pas plus quoi. Je pense que ça se joue pas à grand chose. Oh ben, je t'aide en fait, mais non, tu te démerdes. Si, aide-moi, t'allais dire quoi? Non, je pense que ça se joue à grand chose en fait. Si, il y a une grosse différence. Je dis Kovalainen. Ah, si c'est bon. All-in. Avatar. Ah, mais c'est serré. Tu sais que j'ai eu un doute parce que du coup c'est vrai que Maldonado il est là jusqu'en même 2015 je crois, en fait. Il finit 2015, il fait 2012-15 et c'est vrai qu'Heikki a eu une deuxième partie de sa carrière donc ouais. 111. Ok, un point, très bien. Un point là pour moi. Oh, Kovalainen 4, c'est dur de fou. Attends, mais 4 il est là depuis quand? Ça fait moins le mariole hein. Avant ou après s'être fait voler sa femme par Verstappen? Si tu cherches bien, la date entre le baquet et la femme est plus ou moins la même. Non mais attends, c'est vrai, il était là 2015, il était là, Kiat. Tic-tac. 2016, il était chez Red Bull, donc 2015, ok. Tic-tac. 2017, 2018. Ah, j'aime bien ce jeu en fait. Attends, ouah, ça met une pression. Attends, il y a un compte à rebours ou j'ai le temps? Bah non, t'as le temps, mais bon, accessoirement, on a autre chose à faire que passer 3 heures sur le tournage. Donc si vrai, tu c'est mon pouvais te anniversaire, je dépêcher. vais quand même aller le fêter après parce qu'il est 16h45, donc. Mais c'est facile, Robin, abuse non plus, ça y est. Ah mais attends, mais il était là en 2014 aussi, Kiat. Mais tu te démerdes, je veux pas t'aider. Parce qu'il était avec Verne 2014, 2015, 2016. Bah, t'es créateur en motorsport ou pas? Tu connais ton sport? Je dis Kiat parce que mon raisonnement c'est qu'il y avait plus de grands prix au fur et à mesure des années et qu'il est resté à peu près le même nombre d'années que Kovalainen. Tadam! Mais j'aurais dû m'en douter avec cette prod de merde. Oh, respecte mes employés. Dehors. C'était sûr. À moi, à mon tour. Danick Fiat ou Niki Lauda? Danick Fiat, logique. Niki Lauda, il n'y avait pas beaucoup de courses. Ah, quoique.
Rends-moi la main. Ah, le con du groupe. Regardez-le. C'est lui, pointez-le du doigt. Pourquoi t'as répondu aussi vite? Bah parce que j'ai pris ta logique, il y avait plus de grands prix pendant que Fiat. Mais t'as vu combien de saisons il a fait, Mais Loda? oui, c'est au moment où j'ai dit la réponse que je me suis rappelé que Loda il avait fait 38 ans de carrière en Formule 1. Faut rappeler aussi qu'on tourne ça avant Imola, donc bon, il y a un grand prix en plus, blabla quoi. Oui, bah alors après, sûrement, Kiat et Loda ils roulent pas Imola de toute façon. J'ai repris la main. Du coup, j'ai qu'un point, t'as 0. Olivier Panis, Niki Lauda. Ça c'est dur. Panis, il a fait une carrière quand même, le bouga. Bah, il a une carrière d'ailleurs, il a fait une super course à Monaco en 96. J'ai fait un épisode flashback sur ma chaîne principale. N'hésitez pas à aller le voir et à mettre un pouce bleu. Voilà. Le survivant du Grand Prix de Monaco 1996. Exactement. Voilà. Je l'ai vu, elle est excellente cette vidéo. Ah ouais, elle a été exceptionnelle. Hein. En attendant, il faut que tu nous donnes une réponse. Ah oui, 2 secondes, attends, laisse-moi réfléchir. C'est une folie. Il me met une pression de fou. En fait, Niki moi, je Lauda. vais pas répondre, je vais juste mettre la pression à Robin. Oui, en soi. Mais Niki Lauda, tu vois, c'est 171 Grands Prix. On peut dire qu'il y avait à peu près. Il y avait quoi à l'époque? Il y avait genre 15 Grands Prix. J'étais pas là. On va dire qu'il a fait 10-11 ans, donc c'est pour ça. Panis, je pense qu'il y avait à peu près le même nombre de Grands Prix. Mais pour moi, il a fait une. Après, Lauda, il a eu son accident. Donc, est-ce qu'il a pas écourté sa carrière? C'est dur en fait, je pensais ça plus simple de fou. Tic-tac. De toute façon, regarde, c'est simple. Je vais encore répondre. Ça se trouve, je vais répondre Lauda. L'autre, il va être à 170 là. Ça va encore me foutre la haine. Vas-y, je mets Lauda. Moi, je réponds sais. Lauda. Et c'est une bonne réponse. Putain, 2-0. Merde. Le mec, il dit. Et c'est une bonne réponse. Putain. Je me suis rappelé qu'on était en compétition. Merde. Bah oui, on est ensemble. Allez, suivant. Bah là, c'est facile. Panis. Ah bah Panis. C'est impossible. Bah ouais, malheureusement, tragiquement. 3 points. Là, je suis sur l'autoroute du kiff et je paye pas le péage. Là, il est lancé, l'enfoiré, là. Putain. Ouh. Ça se calcule en vrai. Hein. 22, 23, 24 en Ça saison. fait. Il y avait 23 Grands Prix. Ça va jouer quasiment à rien. Ça, C'est facile. ça me casse les couilles. Je le connais. Je sais parce C'est que là, je viens de faire le calcul. facile. 23 x 3, ça fait 66. Ouais, mais est-ce qu'il y avait pas une saison, c'était 24 ou quoi? Tu es grand, mon coco, tu es grand. Moi, je trouve que c'est un peu long là pour répondre. Hein. Je réponds Gilles Villeneuve. C'est Joe, chef. Mais ça fait 2 fois, je me fais baiser à 1. Et ouais, allez. Mais attends, mais il y avait combien de Grands Prix? Il a fait 24, donc t'avais 24 courses. Putain, mais c'est ça qui me fout dedans. 23 en 23, donc ça fait 47. Et il y en avait combien en 2022? Bah non, il en a fait 24 en 23 Ah aussi. oui, alors. non, 24, il a fait 2 ans. Alors, petite pause. Les courses sprint, ça compte comme des départs? Non, ça compte pas, c'est des grands prix. Raboule les points, allez, je vais tryhard. Oh, facile, mais facile. Bah, pas tant que ça. Bah facile. Ah bah si, oui, parce que Piastri a commencé en même temps que lui, donc oui, facile. Piastri, Oscar Piastri. T'es une merde. Et t'es une énorme merde. T'es une énorme merde parce que je te suis en plus. Gros connard, va. Tu subis la pression, tu joues avec la peur. Comment ça, 52? Attends, bah oui, il en a fait 44. Attends, il en a fait... Il a fait 23-24 et la moitié de 2025, là, un tiers de 2025. Mais Joe, il a fait quoi? 22, 23, 24? Bah oui, il a fait 3 saisons, Joe. Ah, les maths, c'est pas ça. Hein. T'avais combien de moyenne en maths à l'école? T'as pas envie de savoir. Hein. Si, j'ai envie de savoir. Non, mais dis-nous un peu ta moyenne en maths. Non, je sais pas, je devais avoir... 8, ouais. 18. Ouais, non, 6, 8. 6, 8, ok. C'était noté sur 20 si jamais. Piastri Glock. C'est qui Timo Glock? Et j'ai l'impression qu'il y a une volonté d'abattre l'ennemi. Non, mais parce que, encore une fois, je sais qui a fait le quiz. Je sais pourquoi il y a Timo Glock. C'est tes 2 pilotes préférés, ça va. Non, mais déjà, pourquoi Timo Glock en fait dans ce classement? Mais j'en sais rien, c'est la prod, il a voulu flex, il a voulu prouver qu'il connaissait les grands prix, etc. Qui connaît la carrière de Timo Glock? En vrai, moi je sais. Je pense que je vais dire Timo Glock parce qu'il a été. Déjà, il est là 2008 à genre 2011, un truc comme ça. Donc ça fait 3 saisons, c'est toujours plus que Piastri. Il y avait à peu près 20 grands prix. Moi, je dis Glock. Moi je pense que c'est Glock aussi. Ah, c'était sûr, il a fait plus Points. que 3 T'as saisons. combien de points? Je me rappelle plus. Je t'ai laissé un peu d'avance, chef, je t'ai laissé un peu d'avance. Tout de suite, les monteurs, l'extrait, quand Edro disait on va tabasser une stop robe. Le but, bien évidemment, tabasser Unstop Rob. Oh là 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 là. Garde bien l'extrait, le monteur, ça t'y ressort quand je serai devant, au cas où. 4-0. Timo Glock, James Hunt. Attends, il avait combien Lauda tout à l'heure? Je crois qu'il avait 121, je crois. Je sais pas si t'essaies de me niquer ou si t'as oublié le concept. Non, 121? Non, il avait pas 121, il avait 87, je crois. Loda? Mais Non, non, il avait 100. 171. Il avait 171. Ah ouais, Lauda. 171, pardon. Mais James Hunt, sa carrière a été plus courte. Non. Bah, James Hunt. Vas-y, c'est pas drôle, il est nul ce jeu. J'ai il compris est la nul. méta, les mecs. 5-0. Moi, je vais aller me faire un Oli, hein, du coup. Je pense que je vais. C'est pas sponsor, hein, ce je vais, stream. Ah oui, Enfin, c'est cette non, vidéo. pas collaboration là pour l'instant. Alex Albon. 2021, il est pas là, Albon, c'est encore Russell. 2022, 2023, 2024, bah, Hunt. Chef, Oh il a fait non. autre chose avant Williams. Ah non. Ah, j'ai oublié la période taureau Chef. rouge. Eh oui, chef, il a fait autre chose avant Williams. Les gens oublient trop qu'il a piloté pour Red Bull et Toro Rosso. C'est ouf. Ah, j'ai eu un trou de mémoire, j'ai eu Alzheimer pendant 3 secondes. Jamais 203, My Time to Shine maintenant. Oh, ouf. Non, Romain Grosjean.
pitié. Romain Grosjean, oui, large. Quand même. Ok, enfin, 1 point, 5-1. Alors ça c'est pas gentil ça. Ça, c'est pas... Déjà, attends, c'est quoi cette photo de gros baiser Mika Hakkinen? Exceptionnelle la photo il est ultra beau Techniquement, gosse. Mika Hakkinen, il a pas fini sa carrière encore. Il est en année sabbatique, donc... Qu'est-ce qui me baragouine? C'est vrai? De quoi? Vas-y. Tu connais pas l'anecdote? Non, attends, vas-y, mais tu vas nous apprendre une anecdote dans la vidéo. Mika Hakkinen, il a jamais annoncé sa retraite. Il a pris une année sabbatique, sauf qu'il a jamais repris le volant. C'est le running je savais gag. pas. Il est en année Premier degré, sabbatique je savais depuis, c'est quoi, 2002, j'en sais rien, un truc comme ça. Mais il a jamais Et pris du sa coup, ça retraite. joue dans ses nombres de départ. Non. Nickel. Hakkinen, il a fait... Attends, c'était quoi? C'était 17, 16 Grands Prix à l'époque. Ouais, puis il était là jusqu'en 2012. Moi, je dirais moins quand même. De pas grand-chose, mais moins, Ouais. je verrais... Ouais, Ouais, tu moi j'aurais vois. dit moins aussi. Ouais, non, ok. 2 points. Je sais pas combien il en reste là, il en reste pas beaucoup, je pense. Hein. Ah oui, c'est vrai. Attends, il en reste plus beaucoup du coup. Ah, j'en ai raté quelques-uns, il doit en rester 3-4, pas plus. Hein. Oh, le Jacques. Pourquoi tu l'insultes? Non, pas Jacques, il a prod. J'ai eu peur quand même, je vous disais. C'est dur là. Hein. J'aurais tendance... Parce que la FIT a fait quand même beaucoup de courses, mais c'était une période où il y avait beaucoup moins de Grands Prix. Ah ouais, mais il a fait beaucoup. Mais il a quand fait même de courses, beaucoup de saisons. Du coup, j'aurais Ouais. tendance à dire Lafitte quand même, qui a Ouais, plus moi, de j'aurais courses dit. que Mika Hakkinen. Et c'est une bonne réponse, la remontada. Oui, voilà. C'est baiser là. 5-3, je la lâche plus celle-là. Lafitte, Kubica il a pas autant. C'est encore Lafitte qui a le plus de courses. Voilà. Allez, 5-4, on est lancé. Putain, Pedro de la Rosa, c'est plus que Kubica. Il a été pilote dans toutes les pires équipes du sport. Voilà, je vais le tabasser. Remettez le clip, remets le monteur, remets le clip. Le but bien évidemment, tabasser Unstop Rob. Oh merde. Allez, vas-y, réponds, fais le Mario, réponds, vas-y. Je crois que... Ouvre ta gueule, vas-y, ouvre ta gueule. Je crois que Pedro... Non, c'est... Ah, tu finis la manche 1 devant moi, je vais très mal le vivre. Je pense que Russell... Non mais Russell tous les jours. Il a fait Williams et Mercedes. George Russell a plus de courses que Pedro de la Rosa. Oh là, quelle belle journée. Putain, j'ai perdu le compte tellement qu'on avance. Wow. Frère, t'as des trucs trop simples, tous. Je pense que George Russell a un peu plus de Grand Prix que Jackie X, non? Ça doit pas se jouer à grand chose. Je pense qu'on est à 110, 115 à Jackie X, mais... Oh là là. Frère, non mais faut se rendre compte de la dinguerie. J'avais Timo Glock et le mec avait un Grand Prix de moins, un Grand Prix de plus. Il y a 30 Grands Prix d'écart à chaque fois là. Tu sais, faut choisir les bons moments, faut être clutch. Par contre, là, je sais pas. Oh merde. Le sum résumé en un visage. Ici. Je vais dire Tsunoda qui a plus de courses que Jackie X. Oh merde. Et là, comme par hasard, vous allez voir, il n'y a plus d'images. Je suis sûr que c'était la dernière. Oh mon rêve, hein. Oh, mais facile. Bah oui, là, Lance Stroll quand même. Oh, il a hésité. Ah, Oh, mais maintenant j'ai le doute. 172, ouais. 172 courses de trop quand même pour Lance Stroll, il faut le dire. Ayrton Senna. Pour la comparaison. La vache. C'est 87 à 87 ou avant? Je sais plus. Non, il commence en 84, 86. Ok, merci. J'avais pas l'info, merci. Vas-y, fais le malin. 94, il y avait environ 10 courses. Ouais, non, Stroll. Facile. 7-7. Si je me trompe pas, 7-7. Ah, le bâtard, il égalise, il est Moi, bon. j'égalise sur la fin de la manche. Il est bon. Ok, non, c'était pas mal. Serré, mais pas mal. J'aurais pensé ça plus facile, honnêtement. Bah en fait, ouais, ça se joue pas à grand chose au final, donc c'est dur, hein. C'est très très dur. Bon, vu qu'on a fait égalité, je pense que la meilleure option à faire, c'est d'accumuler les points des 3 manches. Donc on est à 7-7, égalité parfaite, et on passe tout de suite à la deuxième manche. Cette fois-ci, c'est qui a le plus de DNF en Formule 1. Bon, techniquement, Robin, t'as fini la première manche, donc je reprends la main. Non, par hasard, bah hein. si, ça va, t'as commencé la Non, première. mais je crie pas au complot, mais tu gères ta vidéo, c'est ton employé qui fait la prod, Ouais, comme mais par tu- hasard. Mais hop. Nombre de DNF entre Sébastien Vettel et Ayrton Senna. Oh mon bonheur, tu te trompes là-dessus. Mon bonheur. Nombre de DNF entre Papa et Ayrton. J'ai envie de dire, Vettel a quand même eu pas mal d'abandons. J'ai pas Déjà, vu. cette manche, elle est giga dure. Comment tu veux te souvenir des DNF de Ayrton Senna et de Vettel? Mais Ayrton, je sais qu'il a eu tendance à avoir pas mal d'accrochages, mais pas forcément en course. Donc je dirais Vettel. Je pense que Vettel a eu plus de DNF que Ayrton Senna. Ah ouais, putain. 60. Attends, mais pause. Mais attends, mais 44 et 60 DNF. Mais même 44 pour Vettel, c'est énorme, non? Bah, et c'est vrai qu'il a fait. Ça veut dire qu'il a abandonné quasiment un quart de sa carrière. Parce qu'il a fait 199. Ouais, 199 ou 299? C'est dur les calculs, c'est dur. Ouais, je sais plus. Mais bref, oui, c'est vrai que c'est beaucoup quand même. Hein. Ouais, c'est énorme. Moi, ce que je retiens surtout, c'est que je reprends la main. En Ouais, fait. vas-y, tu fais le malin. Le retour des justes Vas-y. choses, quoi. Ah Senna, Prost. Ah bah, Senna, il a le plus de DNF.
sais, c'était quoi mon argument? C'était de me dire que Prost, il était un peu appelé le professeur, il était sage et tout en piste, donc pour moi, il n'y avait pas tant d'accrochage et tout. Mais je pense qu'il a eu beaucoup de pannes ou genre de trucs liés à ses DNF peut-être. C'est possible. Après, il a eu des accrochages avec Ayrton forcément, donc ça Petite stat par contre, parce que du coup, s'il y a un DNF d'écart, le dernier DNF d'Ayrton Senna, c'est horrible, mais c'est 94 Imola, du coup, son accident mortel. Ça compte comme un DNF. Du coup, bah ouais, ça compte comme un DNF. Donc l'écart, il se fait là entre Prost et Senna. C'est horrible en vrai. Horrible. Mais il faut le garder en tête pour malheureusement les autres pilotes qui sont aussi décédés si jamais il y a ça dans le quiz quoi. Ah ouais, s'il y en a, ouais, ok. Vas-y, correct. Moi je garde la main, ça me fait un point. Oh la comparaison Prost-Maldonado. Je pense que c'est un piège. Mais non, ça Je pense archi que pas c'est un un piège piège. parce que Maldonado il a pas tant eu d'abandon, c'est surtout qu'il était. Ah chef. Non mais si, il en a eu. Non mais là t'essayes de me niquer là. Non. Là t'essayes de me baiser, je reconnais. Je me mute. Bah non parce qu'en fait reviens parce que j'ai un peu honte parce que c'est ta vidéo quand même. Et Allez, dis-nous. Allez, je peux réfléchir, c'est fou ça. Attends, je dois faire le biril d'abord parce que c'est l'heure du biril. Ouais, c'est une dinguerie de faire ça. C'est une dinguerie avec ta coque GP Explorer là, dégage. Petit biril. Et je dis, franchement, je pense que c'est un piège. Je veux dire Alain Prost. Mais au grand jamais, mais quoi? Mais il y avait C'est un tant piège. d'accidents que ça, tant d'abandon? Mais en fait, je pense qu'à l'époque, il y avait beaucoup plus t'avais la d'abandon lié à la mécanique. mécanique. Ouais. C'est ça la le truc. mécanique, et oui. Pastor, Maldonado, Gasly. Gasly, attends, parce que Gasly, il y a l'époque Red Bull. Et à l'époque Red Bull, il y a plus de temps passé en Formule 1. Il y a peut-être un peu plus de crash. 32, ça me paraît beaucoup quand même déjà pour l'époque. Je vais tenter Gasly quand même. Dehors! Rends-moi ça! Rends-moi Cœur ça! brisé. Gasly Hamilton, je pense qu'on est sur. Ouh! Facile, frère. Oh, c'est facile de fou. Non, c'est pas si facile. Mais si, mec. Oh, si, Hamilton. Hamilton tous les jours, sa période. Ah, j'aurais pensé plus. Ouais, pareil, avec la période 2011, 2010, 2009, etc. Ouais, c'est surtout que le bug est quand même là depuis 2007, quoi. Ouais, non, c'est clair. 32 abandons pour Hamilton. Ça, tu vois, ça sent le piège aussi. Ouais. Ça pue le piège. Stroll ou Hamilton. Ça me plaît bien, ça. Ça fait 2018, ça fait quasiment 10 ans, ça fait 7 ans. Je sens que 2020, il n'y a pas eu beaucoup de courses. Je vais rester sur Lewis Hamilton. Je pense que c'est vraiment serré. Moi, Hamilton, j'aurais dit Stroll. Hamilton a plus d'abandon que Stroll, voilà. J'aime pas trop le jeu, en fait. Ah, Carlos Sainz, ça pue le piège, tu vois. Ça sent le piège de la prod Mais qui a là, voulu nous attends, baiser. pause. Je suis pas ton équipe. À quel moment Carlos Sainz aurait plus de DNF que Lance Stroll? Carlos Sainz a plus d'abandon que Lance Stroll, je te le confirme. 40. Qu'est-ce que ce mec a foutu chez Ferrari? Non, mais attends, me pose 40 DNF, il sort d'où le DNF? Ah, Bah, il a été chez Toro Rosso, il a été chez les McLaren. moteurs Renault. Il y a eu les casse-moteurs. Mon chez ange, Renault. maman fabrique un moteur Renault. Il y a eu ça. Chez Ferrari, il a eu 2-3 accidents aussi. Hein. Sa saison 2022, elle était pas bonne. Après, techniquement, plus tu te bats en haut, plus t'as de chances d'avoir de crash parce que t'es obligé d'être un peu plus agressif. Dans le peloton, techniquement, t'es moins agressif et les crashs de Stroll ou les DNF, c'est souvent aussi des petites erreurs. Et c'est souvent en Exactement. qualif et essai, Stroll. C'est vrai. Course Stroll, peut-être un peu moins. Sainz, souvent pendant les GP. J'ai pas les points en tête, mais je crois que t'es devant moi. Ouais, je crois aussi que je suis en train de te battre là. Ouais. Un point, reste dans ta zone. Tranquille. Oh là 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 là. Bah là, j'ai envie de dire Schumacher parce que Schumacher avait ce comportement un peu agressif, etc. Et quel que soit le résultat, mon cœur reste fermé. De là, en avoir plus de 40. Je pense que Schumacher en a plus de 40. D'ailleurs, genre avoir 42 ou une connerie comme ça. Fou, 40 pour Choumi. Hein. C'est beaucoup, mes frères, il a fait tellement de saisons. Mes frères de 2000 à 2004. Avec 2000-2004, il n'y a pas d'abandon quoi. Mais pourquoi je t'aide moi? Non, j'avoue Carlos Sainz. Je pense Carlos Sainz. Oui. 68 DNF. 68 le bug. Frérot, qu'est-ce qui se passait? Il y avait le marchand de glace dans le paddock ou quoi? Mais je pense que ça doit la mécanique doit jouer pas mal aussi encore. Hein. Mec, je suis À choqué. l'époque, c'était pas tant fiable. Hein. Ah ouais, mais quand Le même. mec essaye de Après, ouais. justifier son GOAT dans la Formule 1. C'est vrai que t'es dans les années 90, Benetton, etc. C'était peut-être pas l'idéal. Ouais, pourtant, s'il a gagné 2 titres. Parce que là, aujourd'hui, maintenant, Sainz, Stroll, Gasly et tout, les DNF, c'est souvent des crashs et pas Bah, souvent ouais. des pas de mécanique. Hein. Clairement. Ok, je me suis fait baiser. Bien joué. Attends tout. Oh, pitié. Oh, pitié. Ça, tu sais, ça, réfléchis. Alors. On n'est pas ensemble, mais réfléchis. En fait, le truc que je me dis, c'est que d'instinct, j'irais vers Alonso. Mais la prod est fan d'Alonso. Et je me dis, de faire le duel Schumacher-Alonso, c'est pour essayer de me niquer. Pour dire, soit pour saucer Alonso, ou soit pour me niquer en mode, bah non, Schumacher, il en a moins. Il est rentré dans mon cerveau. Moi, je sais, moi. Oh, bah c'est bien, c'est pas à toi de répondre. Donc, attends, Alonso, pause. Parce que, en vrai, Alonso, il n'y a pas tant de DNF que ça. Hein. Vas-y. Mais il y en a. Vas-y, mais hein. dans la carrière. Ah putain, mais il y a Tic-tac. Honda et tout. Tic-tac. Attends, il y a les abandons Honda, McLaren et tout. Tic-tac. Ah, allez. Je vais dire que la prod a Tic-tac. pas essayé de me niquer, je vais dire Alonso. C'était sûr. En même temps, vu le pilote, ça m'étonne qu'à moitié. Passons au suivant.
Allez, ce qui est bien parce que du coup la prod peut pas répondre donc ça me fait plaisir. Ah, vas-y, fais le malin maintenant. Ricardo Patrese, qu'est-ce que j'en sais moi je frère? Bah, t'es toujours pas à toi de répondre. Mais je veux jouer. Eh bah fallait répondre bien. Là tu vois, bah fallait dire que c'était Patrese. 147. 147. On dirait les perfs de Chacal en 100%. 147. Mais frérot, il a fait combien de courses en F1? Attends, oui, je veux l'info. Est-ce que l'oreillette peut nous dire combien il y avait de Grands Prix en Formule 1 pour Patrese par rapport à son nombre de c'est DNF? un délire. 256 Grands Prix. 256 GP, 147. Ça fait plus de 50% d'abandon. C'est chaud. Bah si. Bah ça fait 150. 57. Oui, ouais, c'est ça. Ouais. Je peux jouer. Fais bac S. Hein? Je peux jouer ou... Alors, Kimi Impossible, Raikkonen. mes frères, mais c'est trop facile. Bah Patrese, c'est C'est impossible que trop Raikkonen ait plus de facile. 147 DNF. C'est Je n'y trop crois pas. simple. Bah oui, putain. Quand il y a des hauts chiffres, c'est forcément pas Patrese. Ça peut pas être Raikkonen. Attends, Là mais déjà, pardon, 71 Raikkonen? Ah frère, tu te souviens de McLaren en 2005? Ouais, il a pas de temps. Il a abandonné une course sur 3. Et Button, il a aussi 2015 et 2016 avec McLaren. Je veux jouer. Mais c'est pas possible. Laissez-moi jouer. Tu n'as pas le droit. Tu arrêtes de répondre. Hydro, tu ne joues pas au jeu. Jenson Button ou Raikkonen? Tu dirais quoi, toi? Parce que si tu veux jouer. Non, bah c'est pas à moi de jouer, donc écoute, voilà. Hein. Ah oui, le gars, Voilà, je c'est vraiment. Là, je dirais quand même Kimi. Let's go. My time to shine, my time to shine, my time to shine. Bon, 12-10, c'est le moment de te mettre une pilule. Nico Hülkenberg, Jenson Button. Oh, j'aurais tendance à dire Jenson, mais c'est vrai que Nico a quand même fait beaucoup de conneries. Hein. Quoi? Il a pas fait tant de conneries que ça, Hülkenberg. Oh, si. Force India, il en a fait pas mal. Hein. Quoi? Je vais dire Jenson, c'est mais... insensé, insensible. Tu Non. l'aimes ou tu la quittes? Non, je pense que c'est Jenson Button qui a le plus d'accidents, mais je pense que Nico est pas loin. Hein. Attention, c'est les DNF, pas les accidents. Ah ouais, voilà. Oui, c'est vrai que c'est les DNF, mais 42 quand même, hein. 42. Hein. Ouais, c'est dans la moyenne. Ok, ah, là du coup ça va être 42 Nico, j'imagine. Ah, c'était sûr. Oh, Ricardo. Je dirais Daniel Ricardo parce que l'épopée Red Bull X McLaren, compliqué. 42, frère. Ah, si. Oh, 39. Non. I take back demain de hand, enfin de le tour. Putain, non. Frère. Tu vois, c'est ça le problème. Est-ce que Fangio il a fait 39 courses même? Le Allez. Doug, il roulait dans des 4L. Bah mec, Qu'est-ce que j'en sais? tu veux Moi, un avis honnête? Ouais. Moi je pense qu'il a genre 11 abandons Fangio, même pas. Ouais, mais là, du coup, ça me laisse dans un dilemme de est-ce que je dois te croire ou pas? Est-ce que le jour de mon anniversaire, mon frère va me trahir, tu vois? Est-ce que vraiment tu serais prêt à me trahir le jour de mon anniversaire? Non, je pense vraiment qu'il genre il a une dizaine d'abandons. Je vais dire Fangio a. Enfin, du coup, Ricardo a plus d'abandons que Fangio. C'est obligé, tu vois. C'est une dinguerie le quiz. Non, là, ça part en couille. C'est trop simple. Mais non, de quoi? Il a pas tant de DNF, le Boug. Et il a pas fait beaucoup de saisons. Il a pas tant de DNF, t'es un fou. Je dirais Fangio. Ah oui, ah c'est vrai que c'est... Let's go! Il a pas tant de DNF. Juste, Oui, il non, était mais lent. ça va, un DNF. Arrête. Regarde. Il a pas tant de DNF, Latifi. Par rapport à... Ça t'énerve cette phrase? Allez, avance, trace ta route la là. suite. Oh non, mon cœur reste fermé, je serais pas capable de... Ah, il en a... Attends, mais il a fait combien de saisons? Il a fait 2021 et 2022. Il a pas fait 2000... Si, il a fait 2000. Ah, la photo de Latifi, elle me traumatise. C'est bon pour toi? Elle me fait peur. Pour moi, je dirais... C'est vrai que... Quoi, il regarde comme si on regardait d'en haut. Je te jure, je suis vraiment en mode... on Oui, fait fiston. 1m98 genre. Oui, fiston. Ah bah... Tu lui tapes sur le front. Mick Schumacher. Alors je me permets, la prod, mettez une photo de Mick Schumacher chez As quand même, pour la relativité du truc. Vous mettez pas une photo de Latifi à Harvard, hein, donc... Oh, tu la donnes ta réponse. Je veux jouer. Je sais pas, je réfléchis. Là, je réfléchis, là. Bah, je réfléchis et bah... Mais là, tu parles, je peux pas réfléchir, là, mon cerveau... Bon bah, je me mute. Attends, j'ai mon père qui m'appelle. Allô papa? Je suis en plein tournage. Tu penses que entre Latifi et Schumacher, Mick, qui a le plus d'abandon? Ouais, Mick Schumacher, Nicolas Latifi. Oui, bah oui, pas Michael. Ok, je transmets l'information. Je te rappelle après le tournage. Allez, bisous. Bah, je te tiendrai au courant après le tournage. Bisous. Je viens d'avoir le conseiller général qui nous dit Latifi. Il m'a dit ça doit pas jouer à grand chose, mais il a dit Latifi. Bah écoute, sincèrement, je pense pas que ce soit Latifi. Comme c'est le papa qui a appelé, je vais suivre son call et je vais dire Latifi. Il a le plus d'abandon. Le daron roulette. Oh non, j'ai perdu. Ah oui, non, t'es con, toi. Merci le daron Hydro. Merci le boss. Je l'embrasse. Je lui fais des bisous. Peut-être il regarde la vidéo. Peut-être pas Hydro 2.0. Mais merci beaucoup. Ça régale pour la réponse. Allez, on enchaîne parce que j'ai un... En fait, je dois aller boire un verre après pour mon anniversaire. Attends, c'est dur. Oh, l'Undertaker quand je vais perdre le point. Allez, je pense que c'est...
Attends, Colapinto. Non, il a pas 6 DNF, Colapinto, c'est pas possible. Je dirais Schumacher a plus de DNF. Je suis inarrêtable. Je suis inarrêtable en fait. Envoyez la suite. Colapinto, Felipe Nasser. C'est Nasser qui a le plus d'abandon. Encore. Allez, on enchaîne. Allez, j'ai besoin de points là. Donnez-moi. Oscar Piastri fait. Oula, je sais pas. Je dirais Piastri. Piastri a plus d'abandon. Enfin. Vous le voyez pas, vous, à la vidéo. Ça fait 25 minutes que j'attends pour jouer. 25 minutes. Quoi? Oh, bah mais tu peux pas jouer. C'est dinguerie. J'ai 6 points de 17 à retard. 11. J'ai 6 points de retard, mais c'est une dinguerie. Alors, je me permets. Là, c'est la dernière manche. Tu vas voir la qui main, parce commence. que j'ai fini. Oh là, je vais tryhard. Hein. Faut que tu carbures là. Bon, ma dernière manche, hein. Ouais, franchement, bon petit jeu. C'est moi qui reprends la main du coup sur cette manche, vu que t'as terminé la précédente. J'ai 6 points de retard et cette fois-ci, on va voir qui a le plus de victoires en Formule 1. Mario Andretti, Daniel Ricciardo. Tu vois, ça commence déjà, c'est un dilemme de bâtard. Oh, fou rire, tu perds dès le premier point et après je récupère la manche. Ricciardo, il a quoi? Il a 8 victoires. Andretti doit avoir plus. 12, 13, non? 12? No way. 18, je pense même. Mais t'es dans l'abus, je dirais Andretti. Mario Andretti a plus de victoires que Daniel Ricciardo, voilà. À 8, par contre, t'as bien vu. Ouais, non, je connais mes stats un petit peu. Andretti, ok, très bien. Ah, je pense que Gilles Villeneuve a plus de victoires que Daniel Ricciardo. Là aussi, ça doit pas jouer à grand chose, mais je pense qu'on doit être genre à 9 ou 10. C'est évident. Enfin, je sais pas à quel moment tu dis que Villeneuve en a plus. Je sais pas, vraiment, Voilà. Donc maintenant j'ai laissé un petit silence, le monteur a mis une petite musique, je vais pouvoir remettre quelques points parce que sinon c'est pas drôle. René Arnoux ou Gilles Villeneuve? René Arnoux, attends. Je sais pas s'il a tant de victoires que ça, René Arnoux. Je dirais Villeneuve. Villeneuve en a plus. Ça c'est un signe. Le ciel. Ah non, c'est juste j'ai perdu. Le ciel vient de tomber sur un stop Rome. Jacques Lafitte a plus de victoires que René Arnoux, je le sais ça. Jacques Lafitte en a plus. Le ciel vient de tomber sur la tête d'Hydro. Mais quoi? Mais il a pas 6 victoires, Jacques Lafitte. Ah, t'es gaze, t'es éteint, frère. Ouais, reste tranquille, C'est Ruega contre nosotros. Mais quoi? Mais il a que 6 victoires, Lafitte. Ah putain, mais non, je comprends. Ah non! J'ai confondu deux pilotes. Ah, ok, c'est dur, va te faire foutre. T'as dit c'est dur là? Lafitte, Massa? Ça me brise le cœur. Alors j'espère qu'il. Si je dis Massa, il a moins de 6. Faut voir comment. J'éteins toutes mes lumières. Massa a plus de victoires. Ah oui. David Coulthard. Oh non, Massa en a plus. Ah ouais? Ah non. Quoi? Ah ouais, Coulthard, il gagnait à l'époque, chef, hein. Je suis abattu. Gagné. Ah si, il gagnait en vrai. Hein. Tranquillement, faut pas non plus. Ah, Jenson Button a plus que 13 victoires. Il est à 20. Bon, alors, je vais arrêter, je vais fermer ma gueule moi maintenant. Duo carré ou cash? Ah vraiment, hein, c'est l'ambiance là. Hein. Ok, Button. Oh, Kimi. Attends, mais à chaque fois je dis ça. Button, 15. Kimi, on a forcément plus. Kimi a joué le titre pendant 3 ans. Voilà, 21, je vais dire 22. Ok, Kimi. Mika Hakkinen ou Raikkonen. Là, on est dans la vingtaine. Là, pareil. Hakkinen, il gagne 98-99. Ça joue les wins en 2000. 21, c'est beaucoup quand même. Hein. Oh. Duel de Finlandais en plus, hein, t'as vu? Duel de Finlandais. Combi rouge et tout sur la photo, t'as vu? C'est incroyable. Hein. Je vais dire Raikkonen. Oh yes! Yes! Vamos! Ok, let's go! Nico a plus que Mika Hakkinen. Nico Rosberg, voilà, ouais, il a quand même 23. Alors peut-être! Pause. Point score avant de passer à la suite, savoir où on en est. T'as déjà mis 5, mais wesh, quoi? 16-18. Ok, moins 2, je suis à moins 2. Envoie! Oh shit. Je suis en PLS là, j'ai l'impression de voir tous mes efforts ruinés à cause d'une putain de manche où je me suis trompé. Je vais dire Loda, mais je suis pas sûr. Oh là, oui! Yes! Ok, on enchaîne! Oh shit. Oh non, quand même, la pitié. C'est giga simple. C'est Loda, ouais. Oh, le jeu giga simple. Mais frère, mais en même temps, il est 4 fois champion du monde. L'autre, ils avaient 2 courses par an. Ah oui, à égalité. Oui, à égalité. Et alors? Allez, trompe-toi, frère. Yes! Faut les se faire enculer, sérieux, c'est une folie. Verstappen a plus de victoires. Oui! 64. Ah là, par contre, ça va être dur pour faire plus que Verstappen. Il n'y en a pas beaucoup dans l'histoire. Vettel en a moins. Oui! C'est normal, ça, c'est les stats récentes. Yes! Vamos! Piquet en a moins. Yes! Vamos! Let's go! Ça débaroule l'autoroute du kiff. Ah. Oh, j'aime pas trop finalement ce jeu. Je suis pas
Oh, hyper fan du concept, je trouve ça con. Dites-nous dans les commentaires. Il gagne 96. Oh là 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 là. Il gagne 96. Il en prend 97. Je vais dire moins. Je pense qu'il a genre 18. Je n'arrive même plus à faire du divertissement. Je pense que Damon Hill a moins de victoires que Nelson Piquet. Yes! Yes! Oh la remontada du siècle après plus d'une heure. La de remontada, je tournage. peux pas jouer. Ah, tu vois comment c'est frustrant. Ah, c'est chiant, hein, c'est chiant. Hein. Vas-y, joue, Carlos Reutemann là. Reutemann, je pense que Reutemann a... Je connais pas le nombre de victoires de Reutemann. Tous ces trucs, je les avais. Tout, j'avais tout. Je dirais que Reutemann a moins de victoires que Hill. Mais j'ai pas les stats, donc je suis pas sûr, je sais pas. Le ciel vient de tomber sur la ville d'Amiens. Et Mark Webber a bien évidemment plus de 12 victoires en Formule 1. Eh oui, je t'avais dit au début de la vidéo, il fallait choisir... Tu t'es trompé là? Comment ça, il a que 9 victoires, Webber? Et là, tu vas voir. Tu vois le truc? 5 points. Prochain truc, c'est marqué fin de manche 3. Ah non, c'est bon. Facile, compte-les. Mais ta gueule, toi, facile, ça fait une demi-heure que tu joues. Tu m'as fait pareil au round 2. Oui, mais parce que je gagnais, c'était plus sympa. Bottas, il y a quoi? Il y a 2000. Ah non, Bottas, on a plus. Pas beaucoup quand même, hein. 10. Pas énorme, hein. 19-23, dites-moi qu'il reste suffisamment. Pardon. Je joue. Pardon, oui, non, j'avais oublié que t'étais là. Mais franchement, je suis nul sur les stats. C'est dommage, c'est le concept de la vidéo. Ouais. Ah là, je prends mon kiff là depuis tout à l'heure. Hein. Je trouve ça marrant, ça. Oh, quand même. Et quoi quand même? Bah vas-y, dis-moi, dis la réponse. Non, mais c'est à toi de jouer. Est-ce que je peux appeler ton père? Tu veux qu'on rappelle ça? Oui, pour qu'il m'aide, s'il te plaît. Non, ça ira, il t'a déjà fait un point. Ouais, mais vas-y, rappelle-le. Non, ça ira, tranquille. T'as cru que c'était qui veut gagner des millions là? Oui. Appelle un ami. Je fais appel au public. Y'a personne. C'est Kéké. Bah Kéké, voilà, Kéké on a plus que Valtteri Bottas. Oui. Sale fils de pute, va. Sale fils de pute. Je démissionne de ta boîte de merde. Reste avec tes employés qui font des jeux de cons. Je peux reprendre la main du coup. Oh, bah c'est fini. Bah de toute façon, j'aurais pas pu revenir du coup. On voit le positif, dans tous les cas, t'avais perdu. Quelle belle journée. Pause. Regarde ce que je fais là. La VAR. Le monteur, tu me vérifies les points. J'ai un doute sur le comptage des points. Vous aurez pas ma réaction, on sait pas, mais du coup, je demande la j'allais dire, on sait pas au final. Le score que la prod nous donne en direct est de 23-19 pour moi. Oh, Robin, merci d'être venu jouer. Ouais. Ouais, c'est cool de fou. On se retrouve pour un prochain mini-jeu, non? Non. Bon. Tu m'as saoulé, tu sais quoi, je te laisse faire l'outro, moi je descends la cave. D'accord. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci à Robin d'être venu jouer, tester ce concept. On aura une revanche, t'inquiète pas. On aura une belle. Peut-être un jour je pourrais gagner sur un jeu, on sait pas. Promis, tu gagneras sur ma chaîne. Promis. Les liens de Robin sont à retrouver dans la description, que ce soit TikTok, Insta, YouTube, Twitch, etc. Merci à vous d'avoir regardé. Un petit commentaire pour nous dire si le concept vous plaît et qu'on puisse le refaire si c'est le cas. Abonnez-vous parce qu'on vous voit en fait. Ne pas être abonné, abonnez-vous. Donc il serait temps de le faire. Et nous on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao Robin. Ciao, Peace. bye bye, merci de l'invitation. Bye bye.